passer maintenant à une petite table ronde Black Hat versus White Hat avec nos deux amis ici présents. Donc Olivier Andrieux, je pense que vous connaissez, hein, éditeur du site abondance.com, auteur du livre Réussir son référencement web, également Formaseo. Je pense que tout le monde le connaît, donc on ne va peut-être pas s'étendre beaucoup plus longtemps. Ensuite, on a Alan Cadix, que voici. Alan, tu peux peut-être te présenter rapidement. Je m'appelle Alan Cadix. Voilà, c'est très rapide. Et donc, en fait, Olivier va clairement représenter les chapeaux blancs et Alan les chapeaux noirs. Et moi, c'est Dimitri. Il est chaud, il n'a pas de chapeau. Je fais de chapeau. Alan. Commence par Alan. Hein. Alors, on va commencer par... Je suis chaud. Commencer par quand même une petite définition pour les gens qui ne connaîtraient pas la nuance. Donc le white hat, c'est quoi? Ce sont des techniques de référencement naturel qui respectent les recommandations de Google, alors que le black hat... on n'a pas de retour, nous. T'as pas besoin du retour, si? Ok. Tu m'écoutes. Oh putain. Ça va être dur. Et donc les black hat, ce sont les techniques de référencement naturel qui ne respectent pas les consignes de Google. Petite précision quand même, Google n'est pas la loi, on en reparlera. Ça, c'est important. Tout à l'heure. Ok. Alors, petite question dans la salle, j'imagine qu'il y a quand même quelques référenceurs. Qui se considère plutôt comme un white hat? Ok. Qui se considère plutôt comme un black hat? Vas-y, lève la main. Ah ouais. Il y a plus de white que de black. Hein. Ah oui, oui. Je suis étonné que la proportion... mais je pense qu'ils n'ont pas la bonne définition. On verra ça un peu plus tard. Alors, tout d'abord, pour moi, c'est vraiment une question de philosophie, d'être white hat ou black hat. Et donc, ma première question, ce sera à chacun d'entre vous, pourquoi avoir fait le choix de cette philosophie? On va commencer peut-être par Olivier. Pourquoi j'ai pris cette philosophie? Parce qu'elle correspond à ma façon de vivre, à ma façon d'être. Voilà, c'est surtout ça. Quand je joue au Monopoly, je suis les règles. Je triche pas. Et ça me semblait... c'est vraiment une façon d'être, une façon de vivre. Je trouve qu'il y a plein de choses vachement sympas à faire en termes de white hat et ça me convient bien. Voilà. Ok, Alan. C'est très personnel en fait comme démarche. Tes mots sont durs, tricher. Black hat, pour moi, c'est pas tricher. Black hat, c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'évolution. C'est savoir adapter son environnement, savoir faire au maximum. On n'a pas besoin de tricher, on peut respecter la loi et être black hat. Il n'y a pas besoin de tricher, c'est savoir tout optimiser. Oui, on va en parler après. Tu as dit, on peut respecter la loi, bien sûr, mais on ne respecte pas les règles. Il faut savoir qui définit les règles. Google, bien sûr. Ça me semble clair. Ok, on détaillera. Tu n'as pas répondu du coup. Pourquoi est-ce que tu es black? Oui, Alors moi, black, parce que voilà, quand j'ai commencé, j'étais du genre à respecter les règles de Google, d'une entreprise tierce privée, et je me suis rendu compte que je faisais pas d'argent. Du coup, j'ai décidé de faire de l'argent, donc j'ai adapté. J'ai compris que cette entreprise privée dépendait de la vraie loi et que l'on pouvait faire des choses qui, aux yeux de Google, ne sont pas... tacitement acceptés, mais qui malgré tout fonctionnent et permettent de réussir. Parce que attendre tout le temps après une entreprise tierce pour mon modèle économique, moi j'ai jamais cru. Je préfère compter sur moi que sur une entreprise tierce. Alors pour info, je suis white hat et je gagne très bien ma vie. Ouais, mais il y en a très peu quand même. Toi, tu es respecté dans ton secteur, c'est normal. Mais quand tu regardes, il y a combien de personnes qui sont 100% white hat, qui ont un SMIC? Il y en a beaucoup. Je sais pas, mais je pense qu'il y a du travail pour beaucoup de monde dans ce domaine-là, dans cette vision-là en tout cas. J'en suis assez persuadé. On verra au niveau vision, j'ai une bonne question là-dessus. On a plusieurs questions. Très très bonne. On va passer à la suivante. Alors justement, la légalité, je trouve que c'est une question qui est importante parce qu'il y a moyen de faire du black hat de manière totalement légale. Et puis effectivement, il y a du black hat qui est totalement illégal. Et donc, là, si tu peux peut-être nous donner des exemples un petit peu pour que les gens comprennent bien la différence entre les deux. Je n'ai jamais vu au tribunal de Nanterre une jurisprudence qui dit c'est pas bien de faire des liens. Pourquoi je m'en priverais? Ton avis là-dessus? De quoi, pardon? Faire des liens, par exemple. Si je précise en plus que c'est un communiqué de presse. Passe par une plateforme, c'est black hat, ouais. Mais est-ce que c'est illégal ou pas? Oui, c'est légal. Mais ça ne respecte pas les règles de Google. Mais juridiquement parlant, c'est légal. C'est ça.
Donc on a effectivement des techniques Black Hat. Et après, Black Hat illégal, c'est tout ce qui est hacking. Je pense que les gens qui ont vu ta conférence hier, ils voient, je pense qu'on voit bien la différence entre ce qu'on peut faire en trichant selon les règles de Google et ce qu'on peut faire de façon totalement illégale. C'est ça. Et puis derrière, on risque de se retrouver derrière des barreaux. Clairement. Bon, comme tout le monde n'était pas là hier à la conf d'Alan, donc effectivement, c'est bien de rappeler qu'il y a des choses qui sont totalement légales, mais Black Hat. Et alors effectivement, il y a des choses, je ne sais même pas si on doit appeler ça du Black Hat, mais qui sont illégales, que ce soit du hacking, du hijacking. Oui, toutes les techniques d'intrusion dans le but de faire baisser un concurrent ou quoi que ce soit, automatiquement c'est illégal. Tout ce qui est pour but d'accès à la data, accès serveur, c'est illégal. Et j'encourage personne à faire ça. Clairement, ne faites jamais ça. Si un site se positionne bien et que vous avez l'impression que vous devez accéder par du hacking pour le dépasser, c'est que vous faites fausse route. C'est-à-dire que vous avez plus à apprendre de comprendre pourquoi il est bien positionné que d'utiliser une technique illégale comme le hacking. Le hacking, ça reste pour du fun, le soir, quand on s'ennuie. Donc voilà, je pense que c'était important de bien préciser. Quand on parle de Black Hat, généralement, on ne parle pas de ces techniques illégales qui sont du hacking, du hijacking, ce genre de choses. Maintenant, ça existe, il faut le savoir, que ce soit fait dans un but SEO ou non. Généralement, quand on parle de Black Hat, c'est plutôt des techniques qui sont légales, mais qui ne respectent pas les consignes de Google. L'exemple concret premier, c'est le netlinking. Le netlinking, il n'y a rien d'illégal, sauf si vous n'avez qu'un site pour aller faire un lien. Mais en soi, le netlinking n'est pas illégal, mais c'est du Black Hat, puisque ça ne respecte pas. Si je fais un lien sur un site sans qu'il le sache, sans l'attaquer, c'est légal ou pas légal? Voilà, c'est pour expliquer que des fois, il y a des moments, il y a des actions, on ne sait pas trop si c'est légal et pas légal, et si vous avez un gros doute, ne le faites pas. C'est plus simple. Ouais, en même temps, je pense que la barrière entre Black Hat et White Hat, elle est assez claire aujourd'hui. Je veux dire, c'est aussi une question d'état d'esprit. Hein. Soit on est Black Hat, soit on est White Hat. Je ne pense pas que le Grey Hat existe. Après, il faut choisir son camp et il faut l'assumer, quoi. Le problème, bien souvent, de gens qui n'assument pas les actions. Mais il faut les assumer. Pardon? Tu assumes être white? Oui, complètement, à 100%. C'est bien pour ma question, ça m'arrange. Non, mais j'assume totalement ma blanchitude. J'aimerais rebondir sur le point de vue d'Olivier qui est très tranché, c'est on est black ou on est white. Toi, tu partages ce point de vue-là? Moi, déjà, je mettrais dans le black, il y a plusieurs variantes. Comme on parlait, il y a la variante black, illégale, la variante optimisation, on va dire Grey Hat ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est toute une question de variante et savoir où se limiter, ne pas aller à l'extrême. Donc non. Il y a une seule catégorie de white, mais il y a plusieurs niveaux de black. Oui, c'est clair. Après, je me dis aussi que c'est vraiment, en termes de définition, en fait, pour moi, et White Hat, quelqu'un qui met en place des actions qui ne risquent pas de pénalité manuelle algorithmique, ou qui ne risquent pas d'action, quelle qu'elle soit, de la part des moteurs de recherche. Voilà. Plus que le fait de suivre ou non les recommandations qui sont parfois un peu sujets à discussion et à interprétation. C'est j'ai mis en place des actions sur mon site. Je sais que j'ai pas de souci à mettre en place parce que après on me dit mettre un mot-clé dans une balise H1, c'est black. Parce qu'après tout, c'est une optimisation. Dès que tu commences à optimiser, un mot-clé dans une balise H1, je suis sûr de ne pas avoir une pénalité un jour par Google. Donc, je pense que la limite, elle est là. J'optimise mon site parce qu'il faut optimiser son site. Il y a des choses à faire. Mais je dors bien la nuit. Voilà, je suis sûr qu'il va pas se passer quelque chose. Moi, je vais te dire. Parce que tu veux faire du white et sans faire exprès, tu peux te faire pénaliser. Par exemple, quand Google a encouragé au MFI, tous les whites ont suivi les règles de Google et fait du MFI, et ils pouvaient se retrouver pénalisés parce qu'en faisant ça, les liens étaient trop proches et Google assimile ça comme problématique. Pénalité, c'est pas une pénalité parce que tu as fait quelque chose de mal. Oui, mais ça veut dire que même en faisant du white, tu parles des pénalités. C'est un travail à faire, effectivement, mais c'est pas une pénalité en termes de white hat, black hat. C'est juste que des choses comme ça, on en voit tous les jours. C'est normal. Parce que tu disais, en white, on ne peut pas avoir de pénalité. Voilà, je vais montrer qu'en white, tu peux aussi avoir des pénalités. Oui, tu peux aussi avoir des problèmes de crawl parce que tu as du contenu dupliqué. Voilà. C'est pas pour ça que le contenu dupliqué va générer une pénalité parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est ça, c'est du travail de White Hat, de dire je vais faire un site web qui est propre, qui est sain, qui est facile à crawler, sur lequel il n'y a pas de duplicate. Un robot texté.
avec un très bon robot.txt, c'est vachement important aussi. Voilà, tout ça, c'est un travail qui est super important et qui n'est pas fait sur 80% des sites web actuels. Hein. Donc c'est quand même un vrai boulot. Et après, on travaille la qualité du contenu. Je vais d'abord donner 2 petites précisions. Enfin, selon moi, la première chose, je vais rebondir sur ce que tu viens de terminer, c'est qu'avant d'envisager du Black Hat, de toute façon, il faut s'assurer que tout le white hat est bien fait, sinon enfin, vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, c'est un peu ridicule ça de toute façon. Donc, et deuxième chose, après, voilà, moi par rapport au côté white, black, gris, moi je pense vraiment que la majorité des SEO sont pas blancs ou noirs, sont plutôt gris parce que, enfin, qui aujourd'hui, j'ai reposé la question, il y a pas mal de SEO dans la salle, qui fait du netlinking? Les mêmes qui disaient qu'il était white. Mais voilà, alors après, de nouveau, c'est une question de mots, mais est-ce qu'à partir du moment où, ne fût-ce, on va mettre son site dans un annuaire ou sur un forum dans le but de créer un lien, est-ce qu'on est encore du white? Est-ce qu'on est déjà du noir? J'ai l'impression que c'est peut-être pas autant tranché. Faut arrêter. Attends, ouais, si tu vas chercher du lien dans des annuaires, enfin bon, déjà ça sert à rien, donc tu as perdu ton temps. Mais si tu fais du netlinking via des plateformes, évidemment que c'est Black Hat, puisque c'est des liens factices et que c'est complètement contre les recommandations de Google. Il n'empêche que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, que la plupart des liens sont ignorés, etc. Bref, mais là, à un moment donné, il faut assumer le truc quand même. Tu fais des liens, toi, Olivier? Pardon? Tu prends des liens de temps en temps? J'ai jamais acheté un seul lien, j'ai jamais vendu un seul lien de ma vie. Mais moi, je m'intéresse au truc parce que c'est intéressant, enfin, parce qu'il faut suivre le truc. Mais si tu n'as jamais acheté un seul, comment tu peux savoir l'impact que ça a? Il parle pas de l'impact. J'ai quand même quelques clients qui font quelques actions parfois. Et ouais, alors d'ailleurs, ça marche, ça peut marcher, très bien marcher, ça peut ne pas marcher du tout aussi, hein, le netlinking, hein, clairement. Mais voilà, ouais, peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, non, mais oui, le netlinking et les plateformes de liens, bien sûr que c'est Black Hat, hein, mais je comprends pas pourquoi on n'assume pas ce côté Black Hat. Je veux dire, c'est. Ah si, moi j'assume. Beaucoup n'assument pas. Mais c'est parce que ici, je voulais montrer que les gens se considèrent comme white hat. Or, ils font tous du netlinking et j'imagine que la plupart ont déjà utilisé des plateformes. Donc, on se considère white hat, mais pourtant, on fait du netlinking. Quoi. Mais être black hat, c'est pas... enfin, je juge pas, moi. Je trouve ça... Les black hat, c'est des gens... Bon, à part Alan, il est un peu con, mais... et les autres, ils sont vachement sympas. On boit des bières et tout. Non, ouais, je plaisante. Quoique... non, mais voilà, c'est une façon d'être. Être black hat, c'est une façon d'être, une façon de voir son métier. Ok, moi ça me va, je juge absolument pas cette façon d'être. Moi c'est pas du tout ma façon d'être mais j'ai aucun souci avec ça, hein, clairement. Et d'ailleurs, quasiment on se rencontre jamais dans nos métiers respectifs. Qui sont complètement différents. On n'a pas les mêmes clients, on n'a pas j'ai jamais... on se rencontre dans l'hôtel, à l'apéro, mais c'est tout. Ouais, non, parfois je récupère des clients qui faisaient du black avant et puis qui se sont fait pénaliser. Mais puis ils ont moi, compris, j'ai une note que j'avais mis par rapport au Black Hat et White Hat. C'est que des fois, en tant que white, tu es obligé de faire du black, concrètement. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, Google n'est pas la loi. Et par exemple, moi j'ai des cas de figure très simples. Je travaille beaucoup de l'e-réputation. En e-réputation, malheureusement, Google, 80% des demandes de droit à l'oubli, il en a, mais rien à péter. Ce qui veut dire qu'un client qui fait une demande de droit à l'oubli et que la loi est de son côté, Google ne l'applique pas. Et là, dans ce cas-là, je ne vois que les techniques Black Hat pour protéger le client aux yeux de la loi contre Google. Est-ce que tu vois une autre solution? Non, ou alors c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais j'ai pas dit que je faisais pas de Black Hat. Hein. Ah, tu fais plaisir. Moment confession. Enfin. Non, attendez. Un point pour le Black Hat. Non, j'ai pas dit que je m'y intéressais pas. Hein. J'ai eu, donc ça fait 25 ans que je fais du SEO, 27 ans. Et j'ai eu quelques cas de clients qui étaient très contents de mes services, mais qui avaient un peu de mal à payer les factures. Bah, il se trouve qu'avec quelques méthodes Black Hat, les factures sont très vite payées derrière. Voilà. Donc ça peut marcher. Je crois que c'est un moment historique. Vous l'avez tous enregistré, c'est fabuleux. Merci Olivier. On peut tous repartir. Donc ça sert toujours de se tenir au courant de comment faire, parce que effectivement ça peut aider dans certaines situations. Alors ça m'est arrivé 4 ou 5 fois de faire des choses, mais ouais, ça permet de mettre un peu la pression. Je te rassure, ça m'est arrivé 4-5 fois de faire du white. Alors justement, on va passer à la slide suivante, mais on l'a déjà
pas mal introduit, mais c'est l'aspect éthique. Par rapport dans ce cas-ci plutôt au Black Hat. Peut-être Olivier, tu as déjà un petit peu amené le sujet, mais est-ce que tu trouves que c'est éthique? Oui, non Est-ce que c'est éthique par rapport à quoi? C'est une très bonne question. Donc là, tu te retrouves avec deux mecs contre toi maintenant. Non, là, moi j'ai mes notes, ça tombe bien. Non, mais c'est plutôt dans le sens, quand faire du Black Hat, si on fait du Black Hat pour... donc quand je dis quand faire du Black Hat, est-ce qu'on fait du Black Hat sur un site client? Oui, non. Non. Moi je fais pas. Sauf si tu veux le faire tomber, mais c'est autre chose. Non, éthique, tu dois dire, si tu utilises des techniques non approuvées par Google, tu dois prévenir le client, y compris les risques encourus, tu dois tout faire. Si le client veut vraiment, malgré tout ça, tu le fais, mais tu dois être le guide, tu dois être la personne pour lui dire, attention, ce que vous allez faire, vous risquez de tout perdre, ça va vous coûter cher, vous allez tout perdre. Et ça, c'est un niveau éthique, c'est très important. Tu ne fais pas une technique Black Hat sans prévenir le client et faire tomber. Surtout pas. Après, si le client il est au courant des risques et il dit oui, tu vas quoi. Enfin, ça me choque pas. Tu te dois de le prévenir. On est d'accord. Donc la première chose que je voulais insister, c'est le fait que sur des sites d'affiliation, sur des PBN, entre guillemets, vous faites un peu ce que vous voulez, mais une fois qu'on entre dans les sites du client, il faut être plus prudent. Et effectivement, si on utilise des techniques un peu Black Hat, la moindre des choses, c'est au moins que le client soit prévenu, qu'il connaisse les risques. Un autre point que je voulais avoir par rapport à ça, c'est l'impact sur l'écologie. Notamment au niveau du spam dexing surtout. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait quelques liens. Franchement, c'est beau de parler d'écologie, c'est bohème, etc. Mais clairement, le web, c'est le secteur le plus pollué pour l'écologie. On est pourri quand même. C'est peut-être pas une raison pour le polluer encore plus. Hein. Je rappelle le chiffre quand même que Google a donné il y a quelques semaines ou quelques jours. C'est que chaque jour, il découvre 25 milliards de pages de spam. Chaque jour, 25 milliards de pages de spam sont créées, en tout cas sont découvertes par Google, des nouvelles pages. Ce qui génère quand même, en termes de sobriété numérique, je parlais la dernière fois avec Ève Demange de sobriété numérique, d'écologie, de développement durable, etc. Ça pose quand même quelques problèmes. On pourrit le web avec toutes ces pages et toutes ces actions. Si on pourrit le web, on pourrit la planète. D'un autre côté, on sait que pour faire une bécane, un processeur, tu as besoin d'une tonne d'eau et qu'il te faut au moins 20 white hat pour faire le boulot d'un black hat. Donc d'un autre côté, au niveau écologie... Ouais. Ça kiff. Oui, mais tant qu'à faire, je préfère essayer de sauver la planète plutôt que d'essayer de la pourrir en gros. Dans ce cas-là, il vaut mieux changer de secteur d'activité et quitter le web, si on veut sauver la planète, c'est clair. Il ne faut pas se mentir. Ouais, il y a peut-être un juste milieu. Après, voilà... polluer un petit peu avec le Black Hat, ok. Est-ce que je vais vous dire les techniques de spam dexing, qui est de créer des milliers de sites, des milliers de pages, clairement, ça a un impact. Mais après, on pourra pas, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça, mais peut-être si ce n'est éduquer les gens et leur dire, sachez au moins que si vous faites ça, ça a quand même des impacts sur l'écologie. Et en plus, le spam dexing, c'est pas la meilleure manière pour faire du SEO, alors. En tout cas, pas du long terme. Ok. Alors, point suivant, par rapport à la crédibilité du métier. Olivier, je pense que tu voulais en parler. Est-ce que le fait qu'il y ait des Black Hat, qu'il y en ait beaucoup, différentes techniques, est-ce que ça peut avoir un impact sur la crédibilité du métier? Je profite de la présence de Zora, la présidence du SEO Camp, Coucou Zozo. pour dire qu'effectivement, ça me semble quelque chose de problématique, parce que tant que... et c'est pas méchant, je juge pas, mais je me demande comment est-ce qu'on peut crédibiliser d'une façon générale un métier où une frange maintenant importante des personnes qui font ce métier sont considérées comme, et encore une fois le terme n'est pas dur et n'est pas méchant, mais comme des tricheurs par rapport à des règles qui sont édictées par un moteur de recherche qui est, qu'on le veuille ou non, notre outil à tous. Je me posais la question, je me disais s'il y a un syndicat des boulangers par exemple, et qu'il y a s'il y a dans ce syndicat une frange importante des boulangers qui disent « Moi, je m'en fous de faire du bon pain, moi, ce que je veux, c'est gagner du blé et niquer le capitalisme. » Le syndicat des boulangers va avoir du mal à gérer son image et à gérer le métier. Et finalement, c'est un petit peu ce qui se passe
avec le SEO, où on a une frange de plus en plus visible, parce qu'il y a dans les premiers SEO camp, le Black Hat, hein, c'était quelque chose dont on n'entendait pas parler, quoi. Il n'y avait pas de conférence Black Hat. Aujourd'hui, il y en a plein, par des gens très bien. Voilà, c'est un petit peu le même truc, quoi. Il y a des gens qui essaient de faire du travail professionnel white. Et les gens qui disent, mais nous, notre truc, c'est ce que tu l'as dit hier à ta conférence, nous, on veut niquer Google et gagner des sous. Ok, voilà, va crédibiliser ce métier derrière. Je suis désolé, la différence, c'est que niquer Google, c'est niquer une entreprise privée. Dans la métaphore que tu faisais, c'est niquer les clients. C'est quand même deux choses qui sont importantes dans la nuance. Ouais, enfin, donc ce que disait. Surtout que moi, j'ai une réponse aussi. Moi, j'ai un gros souci d'éthique avec les white hats. Je choque tout le monde là tout de suite. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Pas les vrais white hats, non, toi, il n'y a pas de problème. Mais le nombre d'entreprises qui vendent du SEO tous les mois sans rien faire sur le masque du white hat, parce qu'il ne faut rien faire aux yeux de Google, et qui sont là pour pigeonner les clients, on se retrouve dans une grosse problématique après pour le SEO aussi. Je pense que c'est pas une histoire de black hat, c'est pas une question de white hat black hat, c'est une question de charlatan, là, c'est différent. Qui bosse. Ouais. Et le problème, c'est qu'on va trouver des blacks qui sont crades, qui vont abuser leurs clients, et on va trouver des entreprises sous le masque du white qui ne font rien et prennent de l'argent tous les mois. Donc il faut trouver le juste milieu. Ça, ok, qu'il y a des charlatans, on l'a tous vécu, et moi ça fait 25 ans que je l'ai subi, c'est un problème, il y en a de toute façon dans tous les métiers, hein, clairement. Je fais la séparation entre le charlatan qui vend du vent et qui fait rien derrière, et le Black Hat qui, lui, a pour vocation de manipuler les algorithmes de Google avec sa propre façon de fonctionner. Je me permets de rebondir là-dessus. Donc, on parlait de la crédibilité du métier. Et effectivement, on a compris ton point de vue, qu'il y a des tricheurs, ça décrédibilise un petit peu, etc. Mais est-ce que justement, ces charlatans, ces personnes qui font des promesses qui ne sont jamais tenues, qui facturent tous les mois X centaines d'euros sans jamais dire ce qu'ils font aux clients et qu'au final, quand ça passe chez un autre confrère, on se rend compte qu'il n'y a rien qui a été fait. Est-ce qu'on ne devrait pas, quand tu parlais de syndicats et peut-être de faire la référence au SEO Camp, est-ce que c'est pas plutôt d'abord prioritairement vers ces gens-là qu'on devrait essayer de mettre des choses en place? Est-ce que c'est pas plus eux qui décrédibilisent le métier? C'est deux choses complètement différentes pour moi, ça n'a rien à voir. C'est très important, c'est évident. Mais c'est des choses totalement différentes. Ouais, c'est cloisonné, enfin c'est plus ou moins cloisonné d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est vraiment deux problématiques complètement différentes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que moi souvent quand je récupère des clients qui sont passés par des confrères, 9 fois sur 10, j'ai des gens qui ne sont pas contents à cause de ce type de personnes-là, alors que des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils sont passés par des black hats, j'en ai jamais eu. Alors je dis pas, il ne doit rien avoir, mais ça arrive moins souvent. Qui ici dans la salle a eu l'impression de s'être fait avoir par un black hat? Levez la main. Vous êtes timide ou c'est qu'il n'y a vraiment personne? Non. Après ici, on a quand même, je pense, beaucoup de SEO, donc. Ah si, il y en a un. Ah non. Tu veux poser une question? On les fait à la fin ou ça fait sens de la poser maintenant? Ouais, moi je connais des gens qui se sont fait avoir pour une agence qui commence par E et qui finit par Oz. Non, je blague. Non, c'est moi. Ah ouais, toi? Alors, si tu veux, on compare mon portefeuille à ton portefeuille, on compare nos courbes et on va voir qui se fait avoir. Voilà. Non, désolé, c'est les courbes pastèques, c'est vert au-dessus et rouge dedans? Non, moi je pense que je fais un bon métier dans mon agence et que quand tu vises les référenceurs white et que tu dis j'en vois plein qui vendent quelque chose et il se passe rien, je me sens un petit peu concerné. Justement, j'ai envie de te dire que globalement, nous on fait le travail et justement je veux voir derrière, est-ce que toi c'est possible que tu nous montres un petit peu ce que tu fais sur tes clients ou est-ce que c'est que des sites perso? Non, je peux t'en montrer directement si tu veux, sans problème. Il a fait toute une conférence hier sur le sujet. Hein. Je t'ai montré des sites, mais je gère, pour donner une idée, je gère l'international Quicksilver, je gère Björk, Wessanen, Skippy, Tanoshi, je gère. Voilà, tu peux le regarder tout cela déjà. Après, c'était pas une généralité. Enfin voilà.
Mais par contre, toi, chez Eskimo, si je me trompe pas, vous faites des reportings à la semaine, vous rapportez des informations, vous dites là, vous avez posté des articles, vous faites des liens. Oui, donc vous ne faites pas rien. Ce que je parle, c'est les white hats qui ne font rien. De tous les white hats, on parlait de gens qui sont ce qu'on appelle les charlatans, tu vois, qui te facturent comme vous facturez votre client tous les mois, mais tous les mois vous faites des liens, vous faites de l'audit, etc. Alors qu'eux, ils font rien. Ah ben moi je connais des agences qui tiennent nos clients comme ça avec des contrats, c'est des contrats de parfois 2 ans, 3 ans. Ouais, il y en a plusieurs. En fait, ils vendent, c'est plutôt des crédits, c'est limite un crédit qu'ils ont vendu. C'est des contrats qui sont gagnés en SIA et en SIA aussi. Ah non, il y a des agences SEO qui sont vraiment, enfin des agences qui sont spécialisées là-dedans. Ils te font signer des contrats de 2-3 ans et au final, ils sont tellement blindés au niveau juridique que tu sais pas faire grand-chose et au final pendant 2-3 ans tu payes. Ils vendent un crédit en réalité. Si, on a... Non, Eskimo, c'est autre chose, on n'en parlera plus. Ok. Oh, c'est pas drôle. Allez, point suivant. Il y a parfois des cas de dénonciation. Donc, on a eu un cas il y a plus ou moins 1 an de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est un full white hat, qui a été premier sur son mot-clé, je pense, c'était agence web plus sa ville, et qui, du jour au lendemain, s'est fait dépasser par un site full black hat. Du contenu spiné, des PBN, enfin vraiment tout, et il se fait dépasser. Bon, il est un peu dégoûté, moi j'avoue qu'on peut le comprendre. Et sur Twitter, il a mis un message vers Vincent Courson, donc un Googler, etc., disant, il comprenait pas, et il mettait l'URL du site. Avant peut-être d'aller dans le détail sur le cas concret, mais d'abord dans un premier temps, est-ce que vous trouvez qu'il faut dénoncer un site qui utilise des techniques black hat? Tu commences ou je commence? Allez, j'y vais. Oui, donc faire un spam report auprès de Google. Il faut déjà voir un truc, c'est que dans l'immense majorité des cas, le fait de faire un spam report n'a aucun effet, à court terme en tout cas, puisque de plus en plus, et vraiment, là encore une fois, dans l'immense majorité des cas, le contenu des spam reports qui sont envoyés à Google servent plus à nourrir la réflexion des ingénieurs sur les prochaines versions des algos pour essayer de contrecarrer le spam que sur des pénalités ou des actions manuelles de la part de Google qui sont aujourd'hui quasiment nulles en nombre, en quantité. Donc c'est devenu vraiment très très rare qu'il y ait une action manuelle contre un site à court terme suite à un spam report. Donc là, c'est plutôt du travail. Du coup, lorsqu'on fait un spam report, c'est une vision à 1 an, 2 ans, puisqu'on sait, on pense que Google va tenir compte de ces données. Ils vont analyser. C'est lu, les spam reports sont lus, c'est clair, et c'est plutôt à long terme. Après, moi j'ai plusieurs clients qui se sont retrouvés dans une situation où ils étaient 3e sur leur requête phare, avec deux sites devant eux qui étaient vraiment du gros black hat bien crade. Moi ça me choque pas qu'ils disent soit qu'est-ce que je fais, soit je fais pareil qu'eux, soit je dénonce, parce que avec mes méthodes propres j'y arriverai jamais, quoi. Et puis en plus c'était du bien crade en plus, donc il a dénoncé. Voilà. Moi je trouve que à partir du moment où on est dans un jeu entre guillemets, on suit pas les règles, il faut l'assumer, et la dénonciation, qui n'a rien à voir avec la délation, la dénonciation fait partie des règles. Le pas vu, pas pris s'arrête à partir du moment où il y a un vu pris. La dénonciation peut faire partie de ça. T'as joué, et de toute façon, t'as pas perdu puisque tu vas rester classé. Mais bon, peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera plus la même chose. Ça me choque pas. Moi, en tout cas, la dénonciation me choque pas, et qu'on n'aille pas me parler de la guerre et de tous ces trucs. C'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Donc oui, pour moi, ça fait partie du truc, ça fait partie encore une fois entre guillemets, du jeu. Voilà. Moi, je ferais un distinguo. Si c'est une personne qui attaque un site d'un client, qui essaie de le faire tomber, oui, une dénonciation pour le protéger, c'est dans l'intérêt, ça va de soi. Par contre, si c'est un site qui se positionne mieux que moi, c'est pas de la dénonciation, c'est plutôt rechercher ce qu'il a fait pour comprendre, et je vais apprendre. C'est de la formation pour moi, et j'essaie de trouver quel point il a travaillé, quel levier qu'il a utilisé, pour passer devant, afin que je puisse le réutiliser et même l'utiliser sur d'autres projets. Voilà, mais ça c'est normal d'analyser le truc. Tu vas pas dénoncer quelqu'un qui a rien fait.
ou qui a fait propre. Donc je cherche plus la formation que l'énonciation. C'est que l'attaque directe où je ferai l'énonciation perso. Ouais, à partir du moment où il n'utilise pas les mêmes armes que toi, et qu'il triche entre guillemets, enfin pas entre guillemets, il triche, tu dénonces. Je vois pas où est le problème en fait. Sincèrement, je vois pas où est le problème. Ça fait partie du truc. Sur ce point-là, je vais donner mon avis. Moi, je trouve évidemment que si vous êtes un Black Hat et qu'il y a un Black Hat qui vous dépasse, comme Alan l'a dit, c'est plutôt une inspiration et essayer de voir comment on peut faire mieux. Par contre, je peux comprendre que quelqu'un qui fait le job en respectant les règles, s'il est dépassé par quelqu'un qui ne les respecte pas et qui s'en rend compte, moi je ne vais pas me faire que des amis, mais oui, si je peux comprendre. Mais si, comme tu dis, c'est un jeu où on accepte, pour que les choses soient claires, hein, moi je fais du linking, etc. Donc je suis loin d'être un pur white hat. Mais si je fais du black hat et que je le fais mal et que quelqu'un le trouve et qu'il me dénonce parce que je le dépasse alors que lui il est clean, c'est un peu les règles du jeu, quoi. Voilà, je trouve pas ça illogique, quoi. Je vais donner la parole à Nico. Merci. Moi, je vais juste intervenir. On parle de technique Black Hat pour passer devant les autres, mais il y a différentes façons de le faire. Alors moi clairement, j'étais vraiment un pur white hat. Hein. J'étais expert en optimisation WordPress et PrestaShop. Hein. J'optimisais au mieux les sites en on-site, etc. Je sais vraiment ce qu'il y avait de mieux en termes d'optimisation. Et effectivement, hein, je voyais toujours des sites qui passaient devant ceux de mes clients. Et puis j'étais là, bon mais merde, on a fait ce qu'il faut en on-site, on s'est passé devant. Et puis au bout d'un moment, on se remet en question. Et puis on regarde un petit peu, effectivement, on voit qu'ils ont fait certaines choses, mais il n'y a rien de vraiment sale. Mais il y a toujours, ils vont chercher les petits liens, les petites choses comme ça, mais on peut même pas le dénoncer. Donc il n'y a pas que du gros dégueulasse qui va passer devant vous. Il y a aussi de la petite optimisation par-ci par-là. Et après, je suis pote avec Alan. Et puis à force, maintenant Désolé. Ouais. Maintenant moi je me dirais, il n'y a pas du white ou du black. En fait, on peut se retrouver entre les deux, c'est-à-dire essayer de faire du propre au quotidien, mais aller chercher certains leviers qui peuvent nous aider à gagner des positions qu'on n'arriverait pas à avoir seulement avec le white. Et parce que le problème, c'est que tout le monde ne fait pas que du white, et puis ceux qui voulaient faire que du white, au bout d'un moment, ils voient que les autres font également un peu de black, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ou on reste derrière, ou on s'y met aussi un petit peu. Et c'est ça, en fait. Mais il faut pas toujours prendre tout à l'extrême. C'est pas, on fait ou que du crado, ou que du très propre. On peut vraiment faire les deux, et c'est ce que je recommande, moi, à tout le monde de faire. Et donc, je suis un peu d'avis des deux, mais il y a juste mieux à trouver entre les deux, voilà. Le monde n'est pas manichéen. Et donc j'en profite pour rebondir sur le point suivant. Une question, c'est est-ce que le white hat, en fait, c'est pas un peu hypocrite, dans le sens où, comme Nico vient de le dire, à un moment, vous faites tout bien, vous faites tout ce qu'il faut, et vous êtes 4e, 5e, et pas moins de rentrer dans le top 3. Et vous voyez les autres, ils ont fait du linking. Dire qu'on peut ne faire que du white hat sur toutes les thématiques, est-ce que c'est vrai? Du white hat porn. Tiens, ça pourrait être intéressant à faire, ça. Est-ce qu'on peut faire du white hat sur toutes les thématiques? Oui, bien sûr. Oui, et ranker dans le top 3. Et voilà, après, ça dépend de la requête. Ça dépend de la requête. Le problème, souvent, vient du fait que le client n'est pas légitime, le client potentiel n'est pas légitime sur sa requête et qui veut être premier, quoi. Et là, effectivement, par du black hat, je ne vois pas comment c'est possible. Mais le site One Page qui veut être premier sur Serrurier Paris, je suis désolé, mais en white, c'est pas possible. Hein, ça va pas le faire, hein, c'est clair. Effectivement, il y a des limites à tout, ce qui n'empêche pas qu'on peut faire des choses très bien dans plein de tas de domaines, sur des tas de requêtes, en white, bien sûr. Hein, mais je pense que la notion de légitimité, elle est très très importante à ce niveau-là. Mais tu peux avoir des cas de figure où tu as quand même un client qui est légitime et qui reste bloqué en 4e, 5e position en faisant tout ce qu'il faut en white hat. Parce que parce qu'à un moment... il faut peut-être se poser la question sur la légitimité par rapport à la requête. Peut-être. C'est surtout de la frustration pour moi. Je ne sais pas comment je ferais. Je serais à ta place, bloqué en 4e, 5e. Je vois d'autres qui utilisent des techniques qui sont contre ma philosophie, qui sont devant et qui se mettent devant. Mais je serais plus que frustré. Je ne sais pas.
Oui, alors je suis assez persuadé que le Black Hat est beaucoup plus fun que le White Hat. Ça, c'est sûr. Nous, on a des limites, quoi, et on s'y tient. Mais oui, effectivement, parfois, il y a un plafond de verre. Quoi Non, il n'y a plus de questions, là. Je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice, parce que je sens Olivier un peu seul. Je pense que dans ces cas-là, en fait, le branding aussi est là pour, justement, on parle de légitimité. Et, enfin, voilà, le SEO, c'est pas un truc tout seul, c'est dans un univers de web marketing, etc. Et pour moi, effectivement, on est peut-être bloqué place 4, place 5, mais les dernières places, c'est peut-être finalement du branding, de la connaissance, de la pub, etc., qui vont finir d'aider à grappiller et à remonter. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de ce que font ceux qui sont devant, hein, quand même. Ouais, et puis, tu vois, si on suit cette logique-là, ça veut dire quoi? On doit laisser les 3 premières places aux sociétés qui ont beaucoup d'argent, qui sont des grosses boîtes, des gros players. Est-ce que le petit artisan du coin, il n'a pas le droit aussi d'aller chercher un top 3 J'ai un exemple concret par rapport à ce que tu dis. On va prendre le cas Quicksilver, donc qui est une marque reconnue, qui font des produits, qui sont vendus sur Sarenza. Est-ce que tu dois les laisser Sarenza, Zalando, etc. passer premier, deuxième, qui vendent ton produit et que tu perds de la marge en fait en passant, ou est-ce que tu veux avoir ta première position? À un moment donné, on est bloqué quand même. Sur le mot-clé Quicksilver, oui, ça serait plus logique que tu sois pertinent. Mais si tu ne travailles pas, malheureusement, les autres utilisant du black, tu vas rester derrière. C'est clairement ce qui se passe. Donc si tu ne mets pas le black, tu ne remontes pas le branding sur son propre mot-clé, des fois. Encore une fois, il faut être conscient des risques, c'est tout. C'est vraiment ça, quoi. Tu es conscient, tu sais que ça peut déraper et tu peux perdre plus ou moins. Tu es conscient, tu le fais, tu vas ou tu vas pas, c'est tout. Hein. C'est vraiment. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas du tout à bosser avec moi parce qu'ils ont envie d'aller plus loin en termes de SEO et de dépasser la limite à chaque fois. Et ça me va très bien, j'ai aucun souci par rapport à ça. Et en même temps, les gens qui bossent avec moi, ils savent que tous les conseils que je leur donnerai sont des conseils pérennes. Voilà. Mais par contre, moi, Olivier, ça m'intéresserait un jour qu'on fasse un audit ensemble, en duo, juste en off, juste pour voir. Okay. Ça m'intéresserait, franchement. Ouais. Non, mais voilà, c'est chacun sa façon de travailler, chacun sa vision. Et je pense qu'on vit en bonne intelligence, grosso modo, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes clients et on n'a pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes objectifs également. Okay. Je souhaiterais réagir, par rapport à ce dont vous parliez. On commence à évoquer des gros noms comme Sarenza, Zalando. Pour moi, un élément à prendre en compte dans le domaine du e-commerce, notamment dans lequel je travaille, qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement tous les mastodontes, pure players, marketplace et compagnie sont clairement Black Hat. Tous les gros, vous prenez un Cdiscount, c'est un des sites e-commerce les plus Black Hat. Pourtant, c'est un leader. Et donc à ce moment-là, parce qu'on avait l'impression là qu'on parlait du Black Hat, des sites un peu mystérieux, des petites nébuleuses de sites qui viennent parasiter, mais c'est pas ça. Sur le marché, la réalité, c'est qu'il y a des énormes mastodontes qui font beaucoup de techniques Black Hat. Je peux en citer plein, mais voilà, ils utilisent plein de techniques. Mais il y a Conforama qui fait ça, non? Non, nous on est 100% weight par contre. Non, mais c'est une réalité du terrain. Effectivement, des grosses marques se tournent de plus en plus vers des techniques un peu Black Hat, et il y en a même qui se lancent dans de l'affiliation au niveau des médias comme Le Monde, etc. Enfin, c'est clair, ça prend de plus en plus de place. Je passerais même à l'extrême. Tu as d'autres cas de figure. Tu as des grosses marques qui sont aussi bloquées dans un pseudo White Hat. On va prendre les marques comme Nike, Reebok, etc. Ils vont utiliser des plateformes qui s'appellent Domainware. Et eux, ils signent parce que c'est censé d'être là en tant que marque. Mais c'est des plateformes, ils n'ont même pas accès au code source, ils ne peuvent rien faire. Et du coup, on se retrouve bloqué, on ne peut même pas modifier, à part du contenu, c'est cool, mais on ne peut même pas modifier facilement le code source. Le H1 saute dès qu'il y a une update ou quoi que ce soit. Donc s'il n'y a pas de Black Hat derrière, malheureusement, je ne sais pas si tu as déjà traité sur du Domainware. Oui, et en fait, il faut voir aussi que les grandes marques, souvent, ne font pas du Black Hat sur leur propre site, mais sur des sites autour, pour pousser le money side, en tout cas. Enfin, les grosses marketplaces, clairement, sortent des guidelines c'est maillage interne, notamment. C'est aussi, à ce que je sais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Google pénalise beaucoup moins qu'avant et ignore beaucoup plus les liens. C'est par peur des procès par des grosses marques qui ont des gros moyens. Surtout pour le négatif. Ils ont beaucoup calmé leur lutte, leur politique de pénalité à cause de ça. Le problème, c'est que s'ils ne calmaient pas leur politique,
Ça voulait dire qu'ils s'octroient le droit de tuer une entreprise parce qu'une autre faisait du négative SEO, donc ils ne peuvent pas. C'est clair. Ouais, je parlais pas spécialement de négative, mais c'est l'optimisation on-site qui sort complètement des guidelines. Je pense qu'ils le font à peu près tous finalement. Et après, voilà, la question de fond qui se pose, c'est quand je suis un petit commerçant outsider, j'ai déjà le désavantage d'être face à des grosses marques qui ont le branding, qui ont la puissance de domaine, le trust, qui sont faites de plus en plus, on constate, de mise à jour, de core update en core update, globalement avantagées par Google. Voilà, quand tu es un petit et qu'en face tu as des mastodontes qui en plus font des techniques de suroptimisation et voilà, Black Hat, avec du white, tu vas pas aller bien loin, on peut faire quoi. Après, je pense sincèrement que c'est aussi un choix au niveau des requêtes. Effectivement, il y a des requêtes qui seront plus accessibles, mais il y a aussi des requêtes qui restent accessibles en moyenne et longue traîne et qui restent encore accessibles avec du travail bien fait. Par contre, il faudra en faire plus, c'est clair. Et surtout, tu baisses en volume et en conversion à l'arrivée. De toute façon, limiter à des miettes en white, c'est dur. Mais de toute façon, pour moi, clairement, le SEO s'oriente vers un SEO de longue traîne. Hein. De toute façon, le SEO de courte traîne, bientôt on n'y aura plus accès parce que c'est Google qui donnera la réponse de lui-même. Donc de toute façon, il n'y aura plus de lien bleu sur les pages de résultats. Ça nous pend au nez pour les mois qui viennent. Donc la courte traîne, c'est mort. Et donc le SEO, ce sera de la moyenne traîne, de la longue traîne, ou du discover, ou ce type de choses, du feature snippet éventuellement, mais pas les requêtes qui sont pour les gros. Hein, c'est clair. Pour confirmer ce que tu disais, dans ma conf précédente, justement, avec la reconnaissance vocale, de toute façon, on se dirige vers la longue traîne. T'as pas le choix, parce qu'on met de plus en plus de mots dans la requête. Ok, je vais donner la parole au jeune homme. Oh non, pas encore Elliot, mais chaque conférence nous fait le coup. Ah, j'ai pas le droit, pardon. Non, juste une remarque pour la paroisse des Black Hat. Hein. Le corps de l'algo, il n'a pas trop évolué depuis 99. C'est le projet de thèse de Larry Page. Maintenant, il n'en a strictement plus rien à foutre. Et moi, j'ai envie de dire, si l'algo était plus intelligent, on n'aurait pas besoin d'optimiser pour qu'il comprenne ce dont on veut parler. C'est qu'il est trop bête, donc on doit l'aider à comprendre. Et non, mais moi, je le vois comme ça. C'est de l'assistana, on peut dire ça. Black Hat, c'est de l'assistana. Je suis plus intelligent et j'aurais pas besoin d'optimiser. C'est beau, j'aime ton texte. Ok. Moi, je confirme un peu ce que disait Alan tout à l'heure. D'ailleurs, moi qui suis sur Demandware et qui suis passé... T'es sur Demandware ? Ouais, qui suis passé sur un client, juste après d'ailleurs, Olivier, sur un des clients, après un audit à lui, j'ai remarqué qu'à un moment donné, oui, tu peux être white hat jusqu'à un certain niveau, mais si tu vas aller chercher des positions, tu es obligé d'aller suroptimiser, tu es obligé d'aller faire un certain nombre de choses, même si le site internet a une autorité, parce que le CMS a des problématiques qui font que tu es obligé d'arriver à ça. Il y a cette problématique-là, et à côté de ça, tu es obligé finalement, même en termes de netlinking ou autre, d'être tout le temps border. On pourrait se poser la question. Moi j'ai un énorme respect pour Olivier, mais si on prend par exemple le cas du réseau Abondance, moi qui a débuté le SEO bien après ces histoires de filtres, etc., tel que je le vois en front, je peux me dire que c'est un PBN en fait. Et... Donc toutes les grandes entreprises du CAC 40 font des PBN alors. De toute façon, un PBN à la base c'est juste un réseau de sites. Donc un réseau de sites ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on reçoit public ou privé, mais il est white. Entre guillemets, il est moi white. C'est plutôt tout. Mais non, après oui, tout dépend de la définition qu'on a d'un PBN. Bon, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair que les sites du réseau d'abondance, on garde le terme réseau. C'est un réseau, bien sûr. Hein. C'est un réseau de sites qui est légitime et qui risque à aucun risque, quoi. Là, on est sur des sites à qui Olivier donne de l'amour. On peut pas dire que tous les réseaux de PBN, j'en suis fier. C'est pour répondre à quelqu'un, je sais pas s'il est peut-être pas dans la salle, mais qui disait que les PBN c'est de la merde pour le paraphraser. Un réseau de sites, ça peut être les quelques sites d'Olivier qui sont des super sites et qui se lient ensemble, ou ça peut être un réseau de 1000 sites avec du contenu spiné. Donc, un PBN, ça veut rien dire et ça veut, voilà. Bien sûr. Ouais, mais je confirme. Dans mon réseau, il n'y a pas le B de PBN, donc. Bon, on va passer à la question suivante. Non, c'est bon. Ouais, pas touché. Donc oui, plus un, pareil, effectivement, pour moi, réseau Abondance, réseau de sites, très bien construit, très beau, très propre, beaucoup de respect, tout va bien, vive l'amour, il n'y a aucun problème. Et le partage d'infographies aussi. Toutes les infographies publiées, très intéressantes également. Mais
c'est un peu tiré par les cheveux aussi, c'est exploiter un petit peu le travail. Alors là, des il faut autres. m'expliquer parce que Ouais, là, si, je comprends. je partage les infographies des autres. Qu'on lui envoie souvent en plus, donc. Pardon. C'est souvent des infographies qu'on t'envoie en plus. Oui, c'est des infographies comme Signal que je signale, mais alors pour le coup, je vois pas en quoi. C'est des gens en général qui créent des infographies, qui les envoient justement pour les partager et avoir des liens en général. Voilà, et je les trouve bien, donc tous les vendredis, je propose une infographie, soit que je fais moi-même d'ailleurs, ça arrive. Mais voilà, il n'y a rien de. Olivier, je peux t'envoyer une infographie Black Hat et avoir un lien? Oui, mais vas-y. Olivier, quand je fais une petite parenthèse, mais j'ai vu que tu m'avais cité sur Abondance. Est-ce que ce serait possible de transformer la mention en lien? Faut voir combien tu payes. Ah, et ça y est, ils vendent du lien. Bravo. Je plaisante. Donc t'as un peu de Black Hat, tu vends du lien et t'as un PBN. En fait, ça fait quelques années et je crois qu'une fois, en fait, on m'a envoyé 25 t-shirts et contre ces 25 t-shirts, j'ai fait un lien pendant une semaine en footer d'Abondance, je crois. J'ai fait une fois dans ma vie et ça lui a rien amené d'ailleurs, clairement. Alors, moi, j'ai eu mes 25 t-shirts, j'étais content. Allez, question suivante. Mais c'était tous les mêmes alors. Ouais, bonjour, c'est François de la société WeBloom. On parle de PBN propre, on parle d'éthique, etc. Est-ce qu'au final, c'est pas juste réussir à faire quelque chose qui marche de manière pérenne? Est-ce que vous pensez pas qu'on peut faire du Black Hat pérenne? Moi, je fais partie des gens qui pensent ça, et qu'au final, c'est un peu comme un jeu vidéo où on testerait le maximum des possibilités du jeu. Le développeur se rend compte qu'il y a des choses qui marchent moins bien, donc il va le patcher. Et donc au final, en fait, on participe, en faisant du Black Hat, à améliorer l'écosystème, à faire en sorte que l'algorithme s'améliore. Moi, je te rejoins totalement là-dessus, puisque c'est le Black Hat, c'est avant tout de l'évolution, de l'information. Et j'irai même plus loin. C'est de par, désolé de te choquer sur ce point, je pense, c'est de par toutes les personnes comme nous, en Black Hat, qui attaquons régulièrement Google, que Google a été obligé d'améliorer son algorithme pour être de plus en plus pertinent aussi. Donc c'est un écosystème quand même global qui fonctionne et qui s'entraide. Si depuis le début tout le monde avait fait que du white et on serait resté avec l'algorithme d'il y a 20 ans, on serait avec un vieil annuaire, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Faut quand même, c'est un écosystème. Et de chercher, c'est une amélioration, sans aller trop loin, bien sûr, à chaque fois. Ok, on va devoir clôturer, parce qu'on me tire déjà les oreilles depuis 5 minutes. Je la présentais là, elle est d'accord. On avait un dernier slide, mais Olivier a déjà répondu. C'est pas tout à fait le même métier. Évidemment, l'objectif est le même, et la manière de fonctionner n'est pas la même. Merci à Dimitri aussi. Merci. Merci à Olivier. Merci Alan.